bonjour les gens, c'est Knox. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Warhammer V2, MJ Knox, l'aventure des enfers. On se retrouve pour la partie infernale, la partie de la taverne, de l'enfer, sur ce putain de Warhammer V2, sur la partie de Marienburg, alias la partie où je dirais que, bon, la première partie c'était la quête de la bière, basiquement. À la deuxième partie, ce sera la quête de l'augmentation de QI des PJ, parce que là, pendant un moment, il faut l'avouer, hein, le QI a chuté vers -5. En même temps, il y avait plus Ebola et moi j'étais là que de temps en temps. Donc bon, il restait plus que 2 personnes. Et en plus, il faut l'avouer, hein, c'était pas non plus... bon, il y avait Zon, il y avait Pinou, et enfin il y avait Alec qui, lui, suivait le scénario. Ouais, donc en gros c'était moi aux commandes. Ce qui commence déjà très mal. Non, vous étiez juste pas prêts pour moi. Alors, est-ce que tu veux nous raconter le début sur le navire? Ouais, on n'en a pas commencé directement à Marienburg. Non, non. Alors, bon, vu que tu t'en rappelles pas, je vais vous expliquer plus ou moins le début. Alors, le début, c'est que ça se passait plus ou moins 2 mois après les événements précédents. Vous avez donc parcouru donc plus ou moins le fleuve, les fleuves, tu vois, d'Aldorf, pour essayer de rejoindre Marienburg. Votre but, c'était donc de, plus ou moins, si je ne me trompe pas, retrouver donc la famille de Alec, si je ne me trompe pas, qui venait de Marienburg, qui était né à Marienburg et qui était plus ou moins considéré comme un enfant bâtard, malgré le fait qu'il descendait directement de la vraie lignée de son père, et qui voulait rentrer plus ou moins chez lui, et qui vous avait rencontré plus ou moins un genre de capitaine qui était pote avec, qui avait rencontré, tu sais, un elfe sur la route, et qui était un mec d'Ultuan, qui était membre de sa famille, et qui lui avait plus ou moins sauvé la vie, et donc il lui a fait le passage, tu vois, pour... parce qu'il, tu vois, il se sentait un peu, tu sais... comment on appelle ça déjà? Récompensatif par rapport à sa famille. Ouais, je sais Ouais, un pas. truc dans le genre. Un Grave. truc dans le genre. Et donc, vous arrivez plus ou moins en ville, et si je ne me trompe pas, dès le début, vous recevez, si je ne me trompe pas, une lettre envoyée par un genre de... par un bourgeois, par un membre de la petite bourgeoisie. Hmm. Commence à me décrire la première scène. Ah, comment Alors, ouais, oui, on a reçu un membre de la bourgeoisie là qui nous disait, oui, sa lettre elle disait genre qu'il avait, enfin je sais plus si je demandais d'aller le voir ou si elle disait directement qu'il avait perdu sa sœur. En tout cas, dans tous les cas, après la lettre, on a dit qu'on allait lui rendre visite en personne. Du coup, on allait voir Monsieur Ludwig von Knox, si je me souviens bien. Je sais plus si c'était Ludwig von Knox en vrai. Je crois que c'était un von Knox. Ouais, je pense que ça doit être aussi un truc dans le genre. Comme quoi, j'ai beaucoup d'originalité pour trouver les noms de mes personnages. Ouais, c'est étonnant. Du coup, on va le voir, il nous dit, oui, ma sœur, je l'ai perdue, elle a disparu, elle a dû s'encanailler, retrouvez-la s'il vous plaît. Bon, du coup, on accepte, hein, on accepte le travail, et du coup, on Ce que tu veux commence... dire, le premier problème, c'est que le là, premier il quoi. vient de parler de sa sœur. Ouais. Ouais, on est d'accord. Mais vous aviez pas son prénom. Je l'avais pas dit. J'étais tellement, tu vois, en plein dialogue. Et vu que les dialogues avec vous, c'était débat autour de... Ouais, mais on n'est pas sûr de vouloir faire ça, et si il nous faut de l'argent, etc. Et vous avez pas du tout tiqué sur... Donnez-nous les informations principales. Donc il n'a pas donné les informations principales. Et donc vous êtes parti à l'aventure en sachant quasiment rien. Voilà, donc l'inspecteur Gadget. Putain, donc vous savez ni son nom, vous savez juste un truc, vous avez, si je ne me trompe pas, les clés de sa maison, et Ouais. vous savez où elle travaillait. Oui. C'est Oui, tout. on s'en fout. Même pas son nom, son prénom. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Ludwig, vous avez appris que plus tard qu'il s'appelait Van Knox, parce que vous avez même pas demandé son nom de famille à lui. On a Gros pas besoin de enquêteur, hein. demander pour savoir. On savait Allez déjà qu'il était un là, von c'est Knox. bon, c'est bon. Le pire, si je me trompe pas, c'était pas un vrai Van Knox, si je me trompe pas, c'était un...
Je sais plus, c'était un vent de Marienbourg, un truc du genre. Non, je crois que c'était vraiment. Oh non, pas un vent de Knox. Marienbourg, ça va sinon. Et je fais. Bah. Bah, mec, je sais pas, moi, de Marienbourg. Oui, mais sauf que ça, c'est les noms de paysans, c'est les noms de ceux qui sont nés ici sans parents. Genre, on connaissait pas leur père, c'est des bâtards, ce genre de nom. C'est les bourgeoisies. Oh putain. Du coup, voilà, on est allé dans la maison là de sa sœurette. Je sais plus comment on l'avait appelé le scénario. J'ai dû le nommer comme je nomme n'importe quelle femme, tu sais, dans un jeu de rôle. Ah, Un mais truc je qui pense finit qu'on par va- un A. Catherine. Ouais, moi, c'était Catherine. Katrina. Ouais, parce que, alors moi, c'est soit Catherine ou A, à la fin. Donc on a des Victoria, des Maria, des Elisabetta. Parce que j'ai pas d'originalité pour les noms de femmes, moi. Du coup, voilà. Du coup, on va aller dans sa maison. On fouille un peu. Non, 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 c'est pas la maison. Vous êtes d'abord allé à son magasin. Et je rappelle Ah que oui, le c'est simple vrai, son fait d'aller à magasin. son magasin, ça a duré 2 ou 3 heures. Ah oui, du coup, on est allé sur le magasin, genre c'était une bijouterie. Hein. Qui était très bien défendu, même si t'es dans un quartier, tu vois, plus ou moins moyen. Mais qui était très bien défendu. Ouais. Du coup, on va là-bas, on va voir les gens. Du coup, c'est la réceptionniste là, qui est une Catéienne. Parce que c'est Marienbourg, il y a la petite Cathay, il y a des villes, Oui, des mais régions elfes, Marienbourg, etc. Il y a toutes les ethnies Ouais, il y a tout. à Marienbourg, il y a tous les quartiers. Du coup, voilà, on arrive, nous on est sous couverture, du coup, on a préparé là, le plus grand moment de RP. Je peux le raconter. Ouais, vas-y. Ok, bon. Pour décrire plus ou moins, bon, avec la musique dramatique en fond, pour décrire, tu vois, il s'arrête plus ou moins devant. Elle va pas la Première chose. Ouais, bon, coupez-moi cette musique, foutez-moi une musique à la con là. C'est beaucoup trop dark pour cette merde là. Ok, Bon, ok, bon, ok. ok. Pour vous décrire, première chose qu'ils font, Ouais, c'est bon, ça va. ils se mettent devant et ils commencent, tu vois, à attendre. Ils attendent, Mhm. parce qu'ils se disent, putain, au bout d'un moment. Voilà. Attends, il faut que je baisse le son parce que je l'entends à fond moi. Première chose qu'ils se disent, c'est ok, on va attendre devant. Ils attendent, il y a des heures qui passent, il n'y a rien qui change. Donc ils se disent, bon, on va tenter de rentrer à l'intérieur parce que de toute façon il n'y a rien qui change, donc on va rentrer à l'intérieur. Bon, il était soirée, alors il faut imaginer qu'ils sont arrivés au matin, ils avaient entendu jusqu'à la soirée. Déjà, ça commence. Donc, ils commencent donc à mettre des beaux vêtements. Je sais pas, là. À mettre des beaux vêtements parce que bon, voilà, ils vont rentrer dans un truc riche donc ils vont pas s'habiller comme des charcons. L'autre, tu vois, le Edwin, tu vois, c'est un mercenaire donc ils vont faire en mode c'est leur garde. Et donc, Ouais, il est en mode Orochimaru. il y a le putain de nain qui a une gueule de vieux mercenaire gitan, habillé en tenue noble avec un genre d'elfe, bon, qui lui a vraiment une tête de noble, mais ça reste quand même aussi un peu un mercenaire, qui commence à se rapprocher un peu souvent en mode comme des pimps, etc. Qui arrive à passer, le mercenaire reste à l'extérieur et commence à rentrer dans cette bijouterie noble où il voit des belles choses, où il voit que le parquet, tu vois, est fait de bois blanc, c'est magnifique, c'est très beau, ça fait très riche. Et il y a donc la Catéienne qui donc arrête de bouffer des putains de gros chips de gros porc. Il y a donc la Catéienne qui donc commence donc à se rapprocher des PJ. Et je dois avouer que cette scène-là, j'ai très peu de souvenirs. Mais par contre, je me rappelle juste que c'était un foutoir, car ça n'allait nulle part. Ah oui. Ça n'allait nulle part. Il parlait juste, mais il brassait du vent. Et en même temps, tu vois, ils tentaient, tu sais, de se planquer, mais en même temps, ils étaient tellement louches, tellement évidents, tellement Ah oui, mais visibles, laisse-moi que raconter. tout le monde savait que c'était des putains de mercenaires. Ah oui, laisse-moi raconter, Raconte. parce que je me souviens du truc. Hein. Aïe 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 aïe. Du coup, on est avec Edu Orochimaru, il y a moi et Alec. Edwin est à l'extérieur. Alec, il était parti en mode muet, genre un peu, je sais plus pourquoi. Attends, Ouais, oui, mais oui, ça. parce qu'il était pas là. Parce qu'il s'était barré pour faire un truc, et donc t'étais le premier à interagir. Et donc t'es arrivé en mode, t'es muet. Ouais, et du coup, j'arrive en mode, oh vous inquiétez pas, ils sont un peu triso, c'est pour ça. Sauf que, on est d'accord, alors, pour rappel, les nains dans Warhammer, les plus grands orateurs, les orateurs moyens, tu vois, ils ont 20.
en social. Donc ça commence, tu vois, déjà très mal. Du coup, voilà, on avait, je sais plus pourquoi j'avais dit que Alec, enfin son personnage, son œuf, c'était un trisomique. Bon, voilà, et du coup, après, je me souviens, quand il est revenu, du coup, il a pris le personnage, il a fait en mode. Alors, c'était un grand moment. Du coup, voilà, Il était trisomique. Du coup, on essaie voir en étant. Enfin, j'essaye genre, de poser des questions en étant légitime, genre pour des fois des informations. Bon, voilà, ça. Au bout genre, de 2 minutes, il s'est dit que la couverture était grillée. Mais le pire, s'il me trompe pas, c'est que tu balançais des infos, mais que seuls les membres de la famille pouvaient le savoir. Parce que tu t'avais pas eu l'intérêt de dire à Ludwig en mode ouais, et quelles sont les infos, tu sais, pour me planquer, etc. T'en avais rien à foutre. Donc t'es arrivé en mode eh oui, et d'après ce qui paraît, votre patronne est morte. Et t'as la meuf en mode mais c'est. Le public n'est pas au courant de ça. Comment vous savez ça? Je suis pas public. Et tu sais, et il a commencé à baragouiner en mode ouais, mais vous savez, dans la noblesse, on a des infos pertinentes. Et c'était louche, mais louche. Et au bout d'un moment, elle balance juste un bon, vous êtes des mercenaires de Ludwig. Et l'autre est en mode non. Et t'as l'autre qui fait le triso qui est en mode pendant que t'as un Orochimaru en fond en mode Orochimaru. Bon bah du coup elle nous dit bon bah si vous êtes des mercenaires de Ludwig, tenez, allez lui apporter ses bagues de mariage à lui, il faut qu'il pense à l'avenir un peu. Voilà. Alors, c'est pas tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'elle vous chope. On est d'accord. Elle te prend, tu vois, un peu en privé. Elle dialogue un peu avec. Elle donne des informations, elle se montre très claire, etc. Parce qu'en fait, c'est pas une personne qui est mauvaise, tu vois. Elle est pour aider, tu vois, Katrina. Et en même temps, elle te donne une bague. Et elle dit, t'inquiète pas, quand il recevra la bague, il comprendra parfaitement qu'est-ce que ça symbolise. Et après, vous partez. Avec pas plus d'informations que vous êtes venu à la base. Avec le fait que vous êtes fait plus ou moins choper. Et que, en plus, juste après, vous décidez donc d'attendre encore une fois devant. Oui, jusqu'à la matinée. Donc vous êtes passé une journée à rien foutre, à juste rater votre temps pour une bague. On avait hésité avec Alec, enfin moi j'avais proposé l'idée de brûler la bijouterie. Mais le truc il sert à rien, c'est juste une bande de travailleurs qui font bien leur taf, qui essaient de survivre. Putain, mais le truc avait rien à voir quoi. C'est pour ça les gens, faites attention, lorsque quelqu'un vous dit je suis un joueur expérimenté, j'ai déjà du temps de jeu derrière moi. C'est possible, il a jamais dit que c'était du temps de bon jeu. Oui. Ouais, ça c'est ouf. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais Bismillah. Et la suite, alors je dois avouer que Marienburg, même si c'était très mauvais, c'était plus mauvais dans le sens moins drôle que dans l'autre où c'était vraiment mauvais mais drôle. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment mauvais parce que vous étiez cons, vous étiez stupides, et en plus vous vous plaigniez, et en plus ces événements qui se produisaient, c'était marrant, tu vois, c'était limite nanardesque qui se produisait. Oui. Là, c'était juste affligeant comment c'était con en fait. Affligeant comment je mettais des indices gros comme des maisons devant vous et que vous passiez à côté, mais vous étiez tellement con que vous passez légitimement à côté. Et moi je te mode. Tu sais, c'est le moment, tu sais, t'as la musique de fin de guerre du Vietnam avec les flashbacks qui passent en fond et le mec en mode. Je vais me suicider demain. Bon, je te laisse raconter la suite. La suite, c'est. Alors, si je me trompe pas, vous retournez chez Ludwig. Oui, on retourne chez lui pour lui amener la bague de fiançailles. Et Ludwig, il interagissait en mode oh putain, cette connasse, elle va encore se marier. Mais bon, c'est elle qui a 32 ans, je devrais peut-être me marier enfin. Ouais, me marie pas avec le Niapoué. Ah putain. Ah. J'imagine qu'on en est toujours
pas au moment où j'apparais. Non, toujours pas. Non, ça, Et t'inquiète pas, t'arriveras au pire moment. Ludwig, ils vont... Alors, si je me trompe pas, c'est plus ou moins sur ça que se finit la première séance. Puis Oui, commence c'est nous qui ont rien fait. la deuxième séance. Alors, vous inquiétez pas, cette aventure, ça va être du brassage devant. Oh oui, mais ça va être que ça, Marine. Ça va être que ça, Marienbourg. Hein. Et le pire, c'est pas de ma faute, il y avait tous les indices qui étaient là. Ah, Bon. c'est ce qu'on était trop con. Bon, reprenons. Donc le deuxième scénario, ça commence. Ils quittent donc la maison de Ludwig et ils partent. Tu vois donc, bon, ils se sont fait un peu engueuler par Ludwig qui est en mode mais putain, mais bordel de merde, vous avez pris une journée, vous avez juste découvert de la merde. Ouais. Et donc, il est en mode putain, mais allez, t'as fait bordel de merde, allez fouiller des endroits, etc. Et donc, bon, ils se baladent, etc. Ils se retrouvent donc plus ou moins dans le quartier artisan. Ils améliorent leurs armes, ils dépensent de l'argent. Il y a du RP plus ou moins cool envers des PNJ. Et en vrai, ce moment-là, j'ai trouvé. Tué pour une fois. Il y a ce moment-là, j'ai trouvé parfaitement legit, marrant, sympathique. On s'était bien amusé. Enfin, quand même, rappelez-vous de ça, les courses c'était le meilleur moment du JDR. Ouais, les courses c'était le meilleur moment du JDR. Voilà, retenez. Puis, c'est produit, mes chers camarades. Vous êtes donc partis donc vers sa maison abandonnée. Ouais. Alors, pour vous dire, si je ne me trompe pas, il faisait déjà nuit. Alors, ils ont passé toute la journée aux courses. Hein. Alors, pour l'histoire, c'est parce que c'était pour laisser le temps aux artisans d'améliorer leurs armes. Oui. Et parce qu'Alec Et il puis avait... tu n'avais pas fait arrêter de permission sans arme. Ouais, c'est con. Ça, c'est Ouais, legit. du coup on avait passé toute la journée je crois dans une taverne ou à attendre. Et il y avait des informations que ils ont découvert, tu vois, plus ou moins à ce moment-là. C'est par exemple des informations comme quoi il y avait, si je me trompe, alors des trucs qui servent à rien parce qu'au final l'aventure elle a pris un tourment à 360 degrés dans un autre sens alors qu'à la base il devait y avoir plusieurs scénarios à Marienbourg. Parce que ce scénario-là il est censé durer techniquement que 2 séances. Ah putain. Voilà, alors, Rappelez-vous, petit LMJ, si vous voulez faire un scénario long, préparez un one shot. Laissez sur les joueurs. préparez un one-shot et mettez les infos devant eux et prenez les plus cons. C'est un conseil. Bon. C'est pour c'est Alec. Bon, donc ce qui s'est produit après, c'est que, en pleine nuit, donc, ils tentent de rentrer dans la baraque. Raconte-nous Ouais. ce qui s'est produit. Ah. Du coup on rentre dans la baraque. Bon c'est pas compliqué quand on avait les clés. Du coup on rentre. On fouille un peu les étages. La baraque elle est un peu laissée genre abandonnée. Il y a plein de poussière, c'est mention, il y a plein d'araignées par-ci par-là. Du coup on fouille, enfin Alec et moi, je crois que Edun il était fait ses Orochimaru là, comme d'habitude. Non, il avait aidé à fouiller, il suivait Alec, et il fouillait Ouais. le haut pendant que tu fouillais le bas. Alors que vous Ouais. avez même pas fouillé le rez-de-chaussée. Ouais. Première C'est chose à vrai. faire, vous arrivez dans le rez-de-chaussée, vous faites, bon, on va fouiller le bas, et toi tu vas fouiller le haut. Alors, ah, non, je vais faire la description de ce que j'ai fait de la maison. Ok, vous rentrez donc dans Ouais. cette bâtisse, il y a une odeur un peu de renfermé, il y a des petites toiles d'araignée un peu au plafond. Ça fait un petit moment visiblement que la maison semble être abandonnée. Vous arrivez donc plus ou moins dans le salon, auquel il semble avoir un genre de canapé un peu médiéval, une petite cheminée un peu au fond, une table à manger, un petit endroit visiblement aussi pour la cuisine. Il y a ici, y compris un bureau qui semble être un peu vieillot, avec parsemé par le dessus plein de documents poussiéreux. Visiblement, vous pouvez aussi remarquer ici qu'il semble avoir de l'encre et une genre de petite plume qui semble avoir été laissée pour compte, un peu abandonnée. À la va-vite de votre vue ici. Qu'est-ce que vous faites? Ok, là, vous êtes une personne intelligente. Vous remarquez que je décris particulièrement le bureau. Oui. Je décris particulièrement le bureau. On va fouiller en bas, tu vas fouiller en haut. Quand je me suis dit, Oui. je me suis regardé en mode putain. D'accord, bon, il faut fouiller le haut, il faut fouiller le bas. Bon, il trouve quelques petites informations, comme quoi elle semble avoir disparu violemment. Ok. Il découvre ça, bon, pas plus d'informations. Il redescend en bas. Et, bon, pour teaser, tu vois, un futur scénario qui devait se produire avec des Skaven, je tease que il y a une genre de créature un peu étrange qui traîne un peu, tu vois, au rez-de-chaussée et qui s'effondre dans la cheminée.
Peut-être erreur de ma part, j'aurais Je peut-être dû n'aurais rien pas pu dire. vous montrer ça. Erreur de ma part, j'aurais peut-être pas dû montrer ça. J'aurais pas dû utiliser le prochain scénario et faire un multivers en mode MCU. J'aurais dû juste baser l'intrigue uniquement là-dessus, parce qu'ils étaient trop cons pour dire que, bon, peut-être que c'est une information un peu secondaire, mais vous fouillez un peu le rez-de-chaussée, peut-être qu'il y a des informations dessus. Donc, Ouais, mais du coup, et là, dès qu'on a vu, du coup, fin du deuxième scénario, Ouais. début du troisième. Je reçois un message de la part de Knox. Alors, pas tout de Je suite. reçois- Si, tu m'as envoyé un message en mode s'il te plaît, ils sont trop cons. Sans doute. Ah, je m'en rappelle plus. Oui, non, oui, tu m'as vraiment genre envoyé un truc en mode s'il te plaît, aide-moi, ils sont trop cons, ils trouvent pas le scénario. Et moi j'étais en mode ah bon. Et moi j'étais déçu, moi j'étais dépité. Il m'a appelé à l'aide, j'étais sur bas, j'étais en mode bon ça me saoule quand même, j'aimerais bien quand même discuter avec mes potes. Ah, enfin j'aimerais bien jouer avec mes potes et tout, ça me saoule d'être sur base et puis nique ta mère, je casse pas les couilles à celui qui est dans ma chambre. Nick Larson. Déjà, grande. Donc j'ai un appel, s'il te plaît, ils sont cons. Viens les aider, je te fais devenir un mage, mais viens. Ouais. S'il te plaît, bichon. S'il te plaît, Je bébé. reçois une bonne nouvelle, le mec qui est dans ma chambre doit partir pendant un temps. Du coup, bah win-win, je pourrais jouer et personne me cassera les couilles, je casserai les couilles à personne. Parfait. Donc viens ensuite la suite, vas-y, fais-y. Bon. Ah, vas-y. Faut expliquer l'arrivée. Pinou, décrit Attends, plus non, ou moins la toi, t'es scène. arrivé. Ouais, toi t'es arrivé après qu'on est descendu dans la cheminée. Du coup, C'est ça. nous, quand on voit cette ombre qui du coup s'enfuit par la cheminée, on essaie de la poursuivre. Et du coup, à la cheminée, on découvre du coup une porte, un passage secret qui mène aux égouts. Bon, les égouts Warhammer, vous savez ce qu'il y a dedans. Du coup, moi et Alec, on décide, ok, on va aller dedans. Après, Edwin, je sais plus s'il avait pas voulu ou si on Alors, avait dit de rester. Edwin, non, basiquement Edwin, vous avez dit, bon, reste ici, surveille. Ouais. Oui. Ouais, reste ici, fais Hiroshima. Donc il a Nous, fait on exactement va ce qu'il aller sait faire de mieux. C'est-à-dire il s'est planqué dans l'ombre et il a fait Orochimaru, 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 Orochimaru. Du coup, pendant ce temps-là, moi et Alec, bah, les deux voir, on est allé dans les égouts à la poursuite de cette mystérieuse ombre. Bon, quoi ça peut être. Du coup, on arrive dans les égouts, ça pue, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Il fouille bien pendant, je dirais 2 ou 3 heures. Ouais. Et du coup, jusqu'à ce qu'à un moment, en arrivant vers la sortie des égouts, on voit quelqu'un arriver. Non, non, vous étiez au milieu des égouts et au plein milieu, Oui. milieu des égouts, vous voyez, si je ne me trompe pas, un ratier, un mec qui chasse les rats. Du coup, et là, il y a deux types de joueurs. Un, il y a moi qui décide, ah bah ça arrêter, bon c'est peut-être un peu interdit d'être dans les égouts, mais bon, ouais, en bon camarade. C'est un voilà. humain. Ouais, voilà, c'est un humain, donc même si c'est un peu interdit dans les égouts, vas-y, au pire une pièce d'or pour le faire tourner le regard. Du coup, moi je décide ouais, de rester ici, d'aller le voir. Et puis il y a le deuxième type de joueur, il y a Alec, qui décide d'aller dans la merde, là, dans l'autre des égouts, là, dans la merde, dans le caca, et de s'y cacher, genre d'attaquer par surprise, je crois, le mec. Le ratier. Donc, il y a un genre de vieux pégu ratier qui fait ça pour nourrir sa famille, et tu vois qu'il en chie et qui a genre une cage à rats, etc., avec un genre de petit chien en laisse, qui arrive, tu sais, avec la torche qui va... Maître nain, mais que faites donc vous ici, bordel? Vous savez pas que les égouts de la ville sont interdits au public? Oh, venez avec moi, là. Je vous envoie aux gardes, mais bon, ils vont faire gaffe, là. Oui, monsieur, excusez-moi, je suis perdu, on nous a attaqué, j'ai dû m'enfuir. Hein. Et là, d'un coup, il y a le plus grand moment de JDR de tous les temps. Attends. Parce que là, il faut se respecter quand même quand on s'apprête à dire. Ah oui, non, genre, j'ai la musique. Non, j'ai une meilleure musique. Est-ce que vous connaissez Furby Bad for Days? Non. Fais gaffe quand même aux droits d'auteur. Hein. Oh, t'inquiète, il y a même une chorale sur cette musique. Non mais mec, la dernière fois je me suis pris un strike. Hein.
Ah oui. Vas-y, c'est votre moment, je vous laisse raconter. On peut continuer. Et là, du coup, mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos sièges, mettez les ceintures, madame, retenez vos ovaires. L'homme caca. Donc, pour décrire, bah, il y a l'elfe qui sort du caca, avec plein de caca sur sa gueule, la merde partout, et qui se fait passer pour un genre de monstre caca, qui terrorise le ratier qui oh, ouais, c'est quoi cette merde, Et moi, qui envoie, c'est l'homme caca. qui envoie son chien, le mec, bon, l'elfe, il décapite le chien. T'as le ratier que, oh, bordel, à la gare, à la garde, l'homme caca, et qui se barre, et le nain qui tente de le fusiller, de la battre, mais qui rate, qui Non, rate, Je sais plus si c'est moi qui avais essayé le fusil ou si c'était Alec, parce que je me souviens plus moi c'est le fusil. les deux je pense. Non, mais c'était. Ah ouais, quand c'était Alec qui avait le principalement fusil. Alec. Alec était plein de haine envers ce pauvre ratier. Ouais, c'était Alec. On essaie de le fusiller. Bon, ça, il rate, l'autre il arrive à s'enfuir, voir si c'est vraiment son jour de France. Et moi, du coup, je suis en mode avec Alec. Mais putain, mais t'es con là, t'as tué son chien en plus là, bordel, l'homme caca là. C'est l'homme caca maintenant, je vais t'appeler comme ça. Bon, évidemment, il s'engueule parce que c'est un elfe. Et pendant ce temps-là, flashback à la taverne. Zomb est en train de Non, picoler. à la maison. Non, non, à maison, à maison. Bah, la taverne, mon personnage ne boit pas. Non, mais là, c'était la parodie, tu vois, en référence à l'épisode 1. C'est vrai. Non, en fait, en réalité, le véritable flashback, c'est que pendant ce temps-là, pendant qu'Edwin est en train de faire son Orochimaru et envie longuement sur le fait d'aller à la taverne pour les picoler un coup, Zomb débarque, ouvre la porte, t'as l'Orochimaru qui voit, tu sais, l'ombre de Zomb, flippe, se planque dans le noir, et en mode, je n'existe pas. Et il y a juste Zomb qui débarque. Et je lui décris pour la 3e fois la table, le putain de bureau. Les 2 autres fois, c'était alors, première fois, fin de la séance, avec la table. 2e fois, c'était la fin avec le putain de Skaven. 3e, c'était au début de la séance. Et 4e fois, c'était avec putain de Zomb. Et Zomb, qui avait donc vu les 2 premières séances. Oui. On t'entend plus. Tu me l'as dit, ça me manquait un petit peu. Non mais on t'entend plus en fait. Allô Zomb. Ouais mais Bon, rapproche attends. ton micro là. C'est bon, j'augmente son micro, c'est pas grave. C'est bon, t'inquiète, j'ai augmenté ton micro, là tu peux parler. On t'attend. Ah bah bon, on t'attend plus. Ah bon bah au revoir. Salut mon pote. Allô? Allô, là, c'est mieux là? Oui hein. Ouais, c'est mieux. Du coup, alors, si je suis venu, c'est parce que c'est parce que j'étais à leur recherche et j'avais si je me souviens bien, j'avais 2-3 informations sur une connerie. Mais je me souviens plus si c'était important ou pas. Du coup, je les cherche Tout est moyen. et on Ouais. m'amène jusqu'à cette maison. On m'amène jusqu'à cette maison, genre, je vois que c'est déjà fouillé en partie. Et du coup, il me décrit que le seul truc qui est pas fouillé, la table. Du coup, par curiosité, je vais voir ce que c'est. Il a trouvé. Et il a là, trouvé le à ce scénario. moment, à ce moment-là, j'ai failli mourir parce que Edwin m'avait pas reconnu, si je me souviens bien. Oui. Et pour décrire, J'ai basiquement, Oui. sur la table, il y avait tous les documents qui indiquaient, tu vois, des positions importantes et des lieux un peu criminels. Parce que l'histoire, c'était que Catherine avait dû, tu vois, collaborer pendant tout le bordel pendant une genre de guerre, tu vois, qui a duré à Marienbourg. Parce que oui, dans le lore, là, ça se passait 10 ou 50 ans avant le non-passé End of Time. Et dans ce lore-là, basiquement, Marienbourg s'est refait péter la gueule par l'Empire. S'est fait péter la gueule par l'Empire. Et basiquement, Marienbourg est passé sous occupation impériale. Et donc, elle, malgré, tu vois, le siège, elle avait réussi à produire des bijoux de bonne qualité pour les nobles, etc. Et à faire des bons produits.
Ce qui, tu vois, choqué pour l'époque en mode putain, mais bordel, mais comment elle arrive à faire ça alors que putain, la ville est sous session. Et en fait, l'histoire, c'est que elle avait tradé avec des criminels qui importaient, tu vois, un peu de l'étranger. Ils faisaient de la contrebande. Et basiquement, elle a voulu, tu vois, s'en dissocier en cherchant des informations par rapport à eux et en les balançant, mais elle s'était fait choper pendant ce temps. Et j'avais aussi trouvé un nombre incommensurable de comment ça s'appelle? Un nombre incommensurable de lettres d'amour Ah oui, 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 ça aussi. que j'ai pu avoir le plaisir de lire en entier. Ouais, elle se faisait beaucoup draguer. Ouais. Oui. On lui envoie des petits baisers. Pour la suite, l'homme caca et le nain sortent des égouts par la cheminée. Et là, il y a un grand dialogue entre eux. C'est la retrouvaille, les amis, l'Orochimaru, le mec qui fantasme sur des lettres d'amour, l'homme caca, l'ivrogne. Et là, on va pouvoir dialoguer, tu vois, en termes de qu'est-ce qu'on fait. Là, on a enfin des informations, des endroits où aller. Est-ce que ça va servir? Non! Surtout qu'en plus ça pue à cause d'Alec. Oui, les gens en fait, surtout ça arrive en mode ah, mais c'était Honoré, c'est ça qui s'appelait. Non, c'était pas Honoré. Pas Honoré, c'était pas Honoré. Je me sais plus. Attends. Ah, c'est toi le vampire. Putain, et là. Ah, maître nain, comment ça va? Ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était arrivé à peu près comme ça. Ouais. Ah regardez, c'est l'homme caca, fuyez. Fuyez. Je leur avais dit. Mais putain, j'ai jamais compris ce délire qui faisait autant marrer autour de l'homme caca parce que même moi j'étais en mode putain, mais les mecs, c'est juste un œuf entouré de caca, qu'est-ce que vous trouvez ça drôle? Le caca avec une drôle de visage. J'aimerais bien te voir en face si t'en voyais un en vrai. Hein. Je suis sûr que tu serais moins serein. Ouais, parce que Moi en vrai je serais juste en mode je serais en mode juste pour un bain gros connard. ça Bah, fera vraiment- surtout qu'on a fini par le faire prendre un bain. Oui, bah non, bah parce que sinon, si on devait se balader avec l'homme caca en ville, surtout qu'il avait buté un chien et essayé de tuer quelqu'un. Bon, Oui, voilà. donc basiquement, il a un peu plus tard, tu vois, un peu plus tard, parce que si je me trompe pas, ils dorment, tu vois, plus ou moins dans la baraque. Le lendemain, ils ont nettoyé l'elfe, tout va très bien, et ils commencent, tu vois, à se diriger, si je me trompe pas, vers une planque de criminels dans les quartiers tellement pauvres qu'ils sont à moitié submergés de la ville. Donc pendant le voyage, il y a les grands moments de je demande. Donc du coup, pourquoi vous êtes là et dites-moi ce qui se passe. À chaque fois, j'avais cette réponse. J'avais cette réponse. Mais pourtant, le scénario il était clair, quoi. C'est, putain, mais ils m'ont écouté pendant le scénario là où ils se sont enculés. Et du coup, bah, je devinais et je faisais que mon personnage quand il réfléchissait parlait tout haut. Et du coup, je devinais au fur et à mesure le scénario pendant qu'on posait des questions. Mais parce qu'en plus le scénario il était pas compliqué. Oui, mais c'est ça, c'est ce que moi, je connaissais pas et je m'amusais. Du coup, bah, lentement mais sûrement, on finit par avoir des informations dans la taverne. En sachant que directement, on me regarde, on me fait non mais on n'aime pas les gens comme toi là qui portent des robes. J'avais complètement oublié cette scène là. Ah ouais, je crois que du coup t'avais dû rester, ou je sais plus si t'avais. Non, j'avais pu entrer, mais c'est juste que j'avais dit que c'était pur choix vestimentaire. En fait non, c'était plus compliqué que ça, c'était pas une taverne, c'était littéralement le... Comment on appelle ça déjà Tu sais, les tavernes avec que des punks, des racailles, des Ouais, mécréants. C'est vraiment genre une taverne à base genre quelle survivance. Ouais, tu sais, avec des criminels, il y avait même un nain qui dirigeait l'endroit en mode punk, Il y avait un tu sais. combat de chiens. Ouais, Et il y avait un combat de chiens. ouais. Et donc les mecs, tu vois, ils commencent, tu vois, à se diriger au bar. Parce qu'en fait l'histoire c'est qu'ils aimaient pas trop les sorciers parce qu'ils se me trompent pas, ils avaient des mauvaises histoires avec les sorciers, etc. Et quand tu étais allé au bar, tu vois, t'avais été chopé par un mec comme ça. Et travaillait Et pour du le coup, nain. non, c'est par choix vestimentaire. Ouais, ils ont fait ouais, fais gaffe, on t'a quand même à l'œil mon petit bichon. Et ils sont allés, il est reparti voir son maître. Ouf ouf. D'ailleurs, maître que techniquement si vous aurez... Oui. Alors, maître que techniquement si vous aurez questionné, il avait plein d'informations par rapport à ce qui... par rapport à l'intrigue, mais vous avez jamais questionné. Oui, mais ensuite on va pas, On parle pas à ensuite, on va Sadarien. pas questionner le parrain de la mafia quoi. Il va pas se casser les couilles à nous parler.
Et si on pose trop de questions, on va juste paraître chelou. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que le gang que vous pourchassez, il était détesté plus ou moins de tous les autres gangs. Donc en bref, vous aurez juste questionné, tu vois, un gang, ça aurait été bien passé, tu vois. Et du coup, si je me souviens bien, après avoir posé des questions à différents pélos, on sort. Non, des questions uniquement au tavernier, si je me trompe pas. Ouais, au Mais en taverne. même temps, Et du coup, bah sur la route, parce qu'on a, je crois qu'on a, il y a un marché noir, c'est ça? Alors, l'histoire, par rapport à ça, c'est que vous apprenez qu'il y a un marché noir qui est plus ou moins organisé, si je me trompe pas. Oui. Et en fait, Non, cette scène-là, pour résumer, cette scène-là est très floue dans notre tête. Pour la très simple raison qu'en réalité, c'est du brassage de vent. Quoi Si- la taverne. Je vais devoir vous laisser, il faudra juste se rappeler, enfin, il faudra juste expliquer les grandes tentatives que j'ai pu faire pour désamorcer un conflit pour désamorcer un conflit. Ouais. Sauf que les dés n'étaient pas avec moi. Ouais. Je laisse les autres vous raconter. À tout à l'heure peut-être. Ok. Ouais. Et pour Du décrire plus ou moins, quand je dis que c'est du brassage d'air, c'est qu'au final, il y avait du dialogue, tu vois, avec un PNJ. Mais au final, ce dialogue n'a pas apporté trop d'informations à part cette histoire de marché noir, qui de base, tu vois, servait plus à choper du loot, etc. dans mon scénario. Ouais. Par contre, véritable truc qui était écrit dans mon scénario là, c'est que alors que vous vous dirigez vers la sortie, vous voyez deux bandes de gangs commencer à s'engueuler par rapport au fait que ouais mais depuis qu'on a chopé cette meuf là, le gang il est plus le même, c'est la merde là avec cette sorcière, depuis qu'on fait ces trucs à la con, depuis qu'on a chopé cette bourgeoise. Ouais bon, là vous avez un cerveau. Bon, tu peux arrêter d'écrire toi? Oui. Là, vous avez un cerveau. Vous déduisez que, ah, il y a peut-être un lien avec un truc qu'on a. L'elfe a la bonne idée de dire, ouais, de toute façon, ça me concerne pas, on va en voir rien. Et tout le monde le suit. Et moi, j'étais très triste. Aïe aïe aïe. Tu dur d'être un MJ. On va les voir aussi. Raconte la suite parce que moi, je suis. Tu sais, j'en reparle, je suis désespéré. Du coup, on décide d'aller au marché noir. Ah, le marché noir. Du coup, on arrive, c'est dans les quartiers pauvres là. Du coup, c'est une sorte de grand entrepôt où il y a tout le monde qui amène leurs trucs, que ce soit des matériaux, des armes, etc. Alors, c'est pire que les entrepôts. C'est littéralement, en fait, vous êtes sur la toiture de maisons qui ont été tellement submergées qu'en fait, les toitures de maisons, tu sais, servent plus ou moins d'endroits qui sont reliés par, tu sais, des petits ponts. Oui. Du coup, on va dans un endroit, quoi. C'est dégueulasse. On va voir le marché noir. On leur pose des questions. On leur dit oui, vous avez vu quoi cette fille, etc. Puis après, je sais plus trop comment, mais à un moment, genre, c'est, on s'en emboucané avec eux. En fait, non, c'était beaucoup plus con que ça. Tu veux savoir pourquoi vous êtes emboucané? Ouais, vas-y. Parce que vous avez commencé à parler d'informations primordiales en vous engueulant au plein milieu de l'endroit. Et donc, t'as plus ou moins le chef qui arrive en mode, ouais, mais bordel, c'est quoi votre histoire là? Arrêtez de gueuler au plein milieu de mon truc, hein. Vous voyez pas qu'on est en train de faire du trail, on est sérieux, tu vois. Et vous avez commencé à vous engueuler avec lui. Et c'était plus possible. Et au bout d'un moment, t'en as un, il a voulu, tu sais, arrêter, tu vois, tout le bordel en tentant de faire endormir l'autre. Il a pas réussi. Et il a commencé, tu sais, à donner des coups d'éclair, tu vois, le magicien. Ouais. Sur sa propre gueule. Et donc, ça a commencé donc entre vous deux à vous engueuler, etc. Et au bout d'un moment, t'as le chef du truc qui arrive en mode, oh, tu cherches la merde, il veut te foutre une patate. Sauf que tu lui Ouais, fous et une là, patate dans le laisse-moi bide. raconter. Ok. Il me fout une patate, j'esquive, et du coup, je lui fous une patate dans les couilles. Je crois que j'ai fait un critique en plus. Bra. Et là, du coup, il est par terre en PLS et je suis en mode vous avez jamais appris la politesse? Et sur ce, ben, il y a tout le monde qui remballe leurs affaires et qui se barre. Ouais, donc ça veut dire qu'ils sont allés là-bas pour au final se retrouver ennemis avec littéralement les contrebandiers du coin. Ouais. Et du coup, après, il y a Monsieur Scénario qui arrive après. Alors, monsieur Scénario, je tiens à te dire que c'était écrit que le mec devait plus ou moins, tu sais, se barrer à l'endroit des contrebandes. Par contre, à ce qu'il ait tant d'informations, non. Mais c'était écrit. Et c'était écrit en sauvetage en termes de scénario.
Et je me Ouais, rappellerai c'était un- toujours, je me rappelle toujours du ah mais t'es pas capable de finir un scénario mal. Et moi je suis en mode oh putain, Ouais. oh là là, Ouais, oh car, vous. oui, oui, car en fait, du coup, oui, le pasteur des contrebandistes, c'est la deuxième fois on a tué le JDR. Je tiens à dire que ce JDR là, c'était vous qui l'avez tué et moi qui faisais la nécromancie pour le maintenir le plus longtemps en vie. Bah, en même temps, on l'a tué, mais on continuait. Donc, Ouais, vous l'avez tué, mais le pire c'est que alors qu'il était déjà mort, vous lui crevez les yeux et vous lui arrachez les membres et les doigts. ouais. Et moi je suis en mode mais quelle bande de fils de pute. Là ça coupe. Ouais, ouais, bon, après, ça, t'as voulu continuer après, mais bon, ça, on y reviendra plus tard à la fin. Du coup, qui arrive, et littéralement, le mec, il nous dit tout le scénario. Littéralement. Ouais, parce que c'est un membre du gang et en fait il vous raconte pas tout le scénario, il vous raconte juste ce qui s'est passé de son point de vue. Et son point de vue c'est ouais bon bah y a mon chef qui est le chef du gang, mon ancien chef, qui a plus ou moins recruté une genre de prêtresse du chaos, une sorcière. Et depuis ce moment-là, tu vois, ils font des trucs chelous. Et ils ont commencé à choper la meuf. Et ils veulent faire des rituels chelous païens dégueulasses avec. Et vu que c'était devenu trop chelou, on s'est barré. Ouais, Basiquement, c'est ça. on a fini, c'est passé. Et ça me semble logique qu'un membre du truc, qui a participé donc à plus ou moins ce truc-là, vous le dise. Hmm. Après, vous êtes plein en mode ah mais non mais t'as pas les couilles de détruire le scénario. Et moi je me suis juste dit putain j'aurais dû les laisser tu sais fouiller encore 2 ou 3 séances à rien foutre tu sais juste pour leur faire du mal. Je suis vraiment trop bon trop con. Ouais, ça te perdra. Maintenant Du coup, je t'emmerde ouais, parce que maintenant alors je t'emmerde parce que à ce que je sais dans Degenesis t'as voulu faire ton chat avec la corde et je t'ai buté en un coup hein. ouais, ton chat, là, c'est bon. T'as voulu faire je saute sur le chat ouais, tu vois je suis trop un aventurier là. Oh non j'ai glissé. De toute façon, on s'en fiche, la science, elle était pas canon. Elle était semi-canon. Parce que vous l'avez demandé en plus, de la canoniser. Bon, raconte ton aventure sur Warhammer, vas-y. Et du coup, après, là, du coup, à nouveau, il sort une map Roll20, là, on va faire pour faire la big battle finale, comme le dirait Battle Ace. Du coup, mais du coup, avant ça, du coup, moi et tout, en fait, tout le monde, on a essayé de se préparer pour la big battle. Genre, du coup, il y a l'elfe qui est parti voir ses copains pour dire oui, les gars, il y a un mec du chaos, là, faut venir vous aider. Il y a le mec du gang qui a ramené certains de ces mecs du gang. Moi, je suis essayé d'aller voir les mercenaires, bon, ça a mal fini et ils m'ont détesté. Donc au final, il y a que Alec qui a ramené des mecs pour nous. Ouais, et la racaille, si je me trompe pas, a ramené un mec en plus, un truc du genre. Ouais. Du coup, ben, on va, on va du coup à l'entrepôt où du coup il y a les grands méchants pour la big battle. Du coup, C'était je pas le dans les vois. entrepôts, c'était dans les égouts. Ah, dans les égouts. Voilà. Du coup, on avance, et on pénètre, du coup, on peut être en mode FBI, hop là. Bon, c'est pas compliqué, les mecs, bon, on arrive facilement à les éliminer. Ouais, allez où? Puis dans les égouts, il y avait une seconde pièce, du coup on pénètre. Sauf que bon, avant, il y a quand même une autre mage qui a la bonne idée, genre de les gazer avec genre du gaz soporifique. Du coup, bah, on les gaze, voilà, n'est-ce pas? Du coup, on Ouais. pénètre, ils sont tous à terre. Il y en a un qui est mort à cause du gaz. Puis, et genre, il y avait deux mecs, un qui est mort, l'autre, c'était. Moi aussi, on pensait qu'il était mort, du coup, on n'a pas fait gaffe. Ça va venir plus tard. Et du coup, on trouve un cadavre qui est celle de Katrina. Pas de chance. Oh, t'as pas le courage de détruire un scénario. Ouais, mais là, et du coup, pour retourner plus tard, Katrina, bah, il y a un des mecs qui va été assommé, qui du coup, elle se réveille, qui fait semblant. Et quand je vois, Il me prend un peu la hauteur, il met son couteau sous la gorge, il se retourne et il dit allez, bougez pas, on veut le but. enfin, votre putain, sa mère, butez-le. Ouais, j'avoue, c'était sympa. En vrai, ça a été sympa, cette scène de prise d'otage là, pour être honnête. Ouais. Et du coup, là, il y a Alec qui, du coup, puisque c'est un elfe, voilà, il réussit tout. En plus,
on me l'a pas fait critique avec un récit, du coup, il décoche une flèche vers la vitesse de l'éclair, fou, entre ses deux yeux. Il est mort, je suis en mode, ah merci gros. Et donc sur ce, bah on dit, bon, bah n'empêche En qu'on fait, a un travail. l'histoire c'est par pas du rapport à tout- ça, c'est qu'il était amplement possible, tu vois, dans le scénario là, de tuer, tu vois, le, le chef du gang, qui était un fils de noble réputé, et la sorcière. Le problème, c'est que les deux se sont cassés. Ouais. Et que le fils de noble, lui, ben, que c'était un putain de noble, donc il a pétussé tous ces gangs de nobles, et il vous a fait tomber plus ou moins les autorités sur la gueule. Ouais, non, ouais, ça date, hein, ça après. Parce que du coup, nous, le cadavre, Ouais. bah, du coup, pour le transporter à Ludwig, on l'a enroulé dans un tapis, on l'a transporté sur notre dos, en passant en pleine rue, dans plein bourg, dans la ville. Putain, c'est vrai ça. Putain, c'était tellement ridicule. Oh bordel. En plus, ça marchait, personne nous a grillé. Oui, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse contre une technique comme ça? Et les policiers sont là, mais que pouvons-nous faire quand on a une telle technique? Et du coup, Raconte. on avait les Je te laisse autorités raconter. Du coup, on avait les autorités au cul, et du coup, fallait pour pas qu'on se fasse choper et qu'on finisse en zonzon. Du coup, fallait qu'on se l'avoue un peu en mode tel une anguille dans un champ de coton, comme le dirait Maillard. On doit se faufiler à travers Marienburg. Parce qu'à un moment, on tombe sur des patrouilles, genre on est un peu encerclés de tous les côtés, même s'ils n'ont pas remarqué. Donc, du coup, on se cache genre derrière des buissons, genre dans un petit jardin, genre une petite maisonnette, si je me souviens bien. Et on envoie Zombe, littéralement pour qu'il fasse genre l'artiste de rue, hein, pour qu'il fasse diversion. Du coup, il fait mesdames, messieurs, approchez-vous, venez voir mes tours de magie. Oh oh oh. Ah, les gars qui viennent, genre il met son chapeau, il fait des flammes, genre des petits tours de magie, genre il fait apparaître des pièces dans le truc. Les gars ils sont oh putain, c'est trop bien, mec, c'est génial. Du coup, il donne des pièces et il se barre. Et nous, on en profite ben, du coup ben, pour rejoindre Ludwig. Qui n'était pas là, et donc la maison était plus ou moins vide. Ouais, après, c'est un peu ce qu'on a fait. Ah oui, si, je me souviens, Ludwig il s'était fait arrêter hein, et emprisonné. Hein. Ouais, Il est torturé dans un donjon. ouais. Du coup, ben là, on a eu un plan, on a dit, ah, bon, ben, on va le libérer, écoute, hein, on n'a pas fait tout ça pour rien. Ouais, Vous l'avez on pas est libéré parti au en final? mode on est parti en mode prison break. Au final, on l'a pas libéré, je crois, en plus. Ouais, ouais, en plus vous êtes parti en mode prison break. Et au final, si je ne me trompe pas, alors que vous préparez votre plan plus ou moins, tu sais, organisé, etc. Vous faites choper par Wilson qui est en mode ouais bordel les mecs, faut vite se barrer. Ah non, il avait Ludwig avec lui si je me trompe pas. Non, je Wilson. crois pas. Non, 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 Ludwig, il avait tapé avec lui et Wilson. En plus, on était séparés, genre, il y avait que moi et Ouais, genre il y Zombe. avait toi, Edwin et Zombe, Et et Alec qui Alec était de tout son seul. côté pour faire des affaires à lui, pour son perso. Ouais, et en fait, Bah, ses affaires à lui, c'était très simple, c'est qu'en fait, il était parti, tu vois, analyser Ludwig, et il a remarqué qu'il était plus ou moins à moitié décédé, torturé, comme pas possible. Et bah, donc, voilà. vous, Bah, du coup, vous, nous, de notre côté, attends, du coup, je on vous tombe sur décris. Ludwig. Non, non, vous tombez pas sur Ludwig, vous tombez sur Wilson. Wilson, pardon. Wilson Du qui était coup, sur Ludwig, une barquette et qui était en mode putain les mecs, ça fait 3 mois que je vous cherche, putain, je me suis battu contre des putains de mecs des hommes bêtes, je les ai défoncés, putain, c'était ultra chaud, putain, maintenant je vous retrouve enfin, bordel, c'est quoi ce bordel? Bon, venez avec moi, j'ai une petite compagnie, ils nous attendent un peu à la sortie de la ville. Et t'es en mode ok, boomer, et vous êtes sauté avec lui, et vous êtes barré. Ouais, vas-y, Wilson, on se barre. Et pendant ce temps-là, donc, le personnage de Neltarion, qui est donc le personnage de Alec, donc plus ou moins, tu vois, commence, tu vois, plus ou moins à se balader, tu vois, un peu partout, en mode ninja, tic, 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 se retrouve donc à quitter la ville, tu vois, et voit sur le pont une étrange ombre, quelque chose qu'il reconnaît. Il prend son arc, dégaine son épée, commence à lui foncer dessus, parce qu'il sait que le combat est là, il commence à entendre la créature rugir et lui foncer dessus, lui charger tel une bestiole. C'était en réalité Ebola, revenu des morts. Oh. Et c'était stylé la fin. Oh. Et coupé. On reprend l'aventure une séance plus tard, donc ça veut dire 4 séances pour le même scénario. Voilà. Et donc plus ou moins, ils arrivent donc à côté d'un cabanon auquel il y a plus ou moins des mecs qui tu vois qui sont là-bas. Et donc il y a des dialogues entre les PJ. Je te laisse dire ce que tu te rappelles. Ouais, du coup, on avait parlé genre, avec leur cuistot et tout. Ils avaient genre un cavalier qui se laisse, je me
souviens. On discutait, ouais, ouais, c'est trop bien. Ils avaient un chien aussi, Mhm. qui était un chat. Du coup, Table voilà, basse. Ouais, l'ancêtre table basse. Mais c'était même pas l'ancêtre de Tableau, c'était son descendant. Ouais. Et du coup, voilà, on attend du coup politiquement, on attend que Alec Neltarion là, il soit de retour. Bon, on attend, voilà. Et là, d'un coup, on entend voir des cris dans la forêt, voir des bruits de cours, voir les branches qui craquent, voir les arbres qui sont poussés, tu vois, au loin, et puis les oiseaux s'envolent. Et on voit Eltarion là qui sort de la forêt en sanglantant en mode oh putain les gars, et Ebola, et butez-le. Et là on voit Ebola qui sort la version maléfique qui sort de la forêt en mode combat. Et là, avec tout le combat s'engage entre notre ancien camarade contre les morts pour nous hanter, qui était du coup le combat de boss final, on peut dire. Ouais, c'était ça. Il y a un combat. Alors, alors le combat a duré quand même un petit moment, mais Ouais. vous arrivez plus ou moins à le battre et à l'atomiser sans trop de dégâts. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'il d'ailleurs, ouais, il m'avait mis pas mal cher. Bon, ils nous avaient tous mis pas mal cher en vrai, je crois. Parce qu'il se tout en même temps, il était possédé par les forces de Zouvagine. De Zulvazine, ouais. Et du coup, bon, à la fin, j'ai mis le coup semblant. Et du coup, on était un peu attristé quand même, car c'est notre camarade. Et genre, c'est la deuxième fois qu'il est mort. En gros, voilà, on prépare nos affaires, on se prépare à quitter, aller de notre côté. Moi, avec Wilson, on fait une petite tombe pour notre ancien camarade. Et là, du coup, on a le grand choix entre messieurs. Du coup, on a le choix, soit on va dans les montagnes, à la frontière entre l'Empire et la Bretagne, soit on va à Sartosa. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, moi, vous voulez à Sartosa. Ah, Mais bon, les autres, ils voulaient aller aux montagnes. Bon, on était en mode ok. Et quant à lui, Alec, pour son perso, il devait retourner à Ultron avec c'était une affaire de dragon. Il a euh, jamais ouais, mais d'ailleurs, même moi, je savais pas. Il voulait juste retourner à Ultuan. Parce que bon, visiblement, d'après ce qui, si je me trompe pas, il avait obtenu des informations comme quoi il y avait du gros bordel là-bas. Et donc il s'est Ouais, dit, bon, bah je vais aller là-bas quoi. du coup, voilà, on se fait nos adieux à nos camarades. Et on va direction dans la montagne. Et c'est sur Et, ça que se et c'est finit là que se l'aventure. finit le JDR, ouais. Sur nos adieux. Et nous qui allons dans des voies opposées. Ouais. Normalement, la campagne aurait dû continuer dans les montagnes, mais bon, elle a pas voulu. Hein. Alors, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que vous Oui, étiez en mais mode oh mais non, mais en fait c'est un peu nul, je prends pas trop de plaisir par rapport à ça. Et je t'en mode, bon, vous prenez pas de plaisir, bon tant pis, on annule ça, on va faire autre chose, tu vois. ouais, de toute façon, bon, de toute façon, JDR il était mort et on a vu mort en plus. On avait tous marre, moi j'en avais marre parce qu'ils étaient cons, eux ils en avaient marre parce qu'ils s'amusaient pas, mais parce qu'ils étaient cons, et moi j'en avais marre parce que. Et moi j'en avais marre parce qu'ils étaient cons et en plus ils étaient quasiment jamais là. Donc moi je t'avais pour réorganiser ça. Et plus ou moins, juste un peu avant, il y avait donc le début de Warhammer V4 Ouais. avec les autres qui avaient commencé. Ouais, donc quand même, pour arrêter JDR, fait qu'on te convainc. Parce que tu voulais quand même faire le truc genre jusqu'à juillet, quoi, quand tu l'aventure. Hein, pour avoir les deux. Ouais, bah moi je t'avais putain, mais les mecs, j'ai encore des idées jusqu'à juillet, j'ai plein d'idées de campagne. Et en vrai, j'avais plein d'idées de campagne, même y compris une partie où vous. Après, tu vois, après ça, vous choisissez plus ou moins ce que vous décidez et vous aurez pu partir, tu vois, sur les montagnes du bord du monde et faire une expédition avec des nains, une campagne où vous aurez dû reprendre de Marienbourg les cités rebelles, les parties qui étaient restées rebelles, une partie où vous vous battez Ouais, contre des Skaven. ouais, aussi, on avait entendu oui, qu'il y avait un chef homme bête qui niquait tout le monde dans l'Empire. Ouais, il y avait plein de trucs comme ça où vous aurez pu vraiment faire des campagnes un peu open par rapport à ça. Mais ça s'est jamais continué parce que vous prenez pas le plaisir et au final, moi non plus, tu vois. Moi qui ai beaucoup de bienveillance et beaucoup d'espoir, j'ai été obligé de fermer mon clapet par rapport à votre pessimisme Ouais, bon, et et par après, vos erreurs aussi. Et les miennes du aussi. coup, voilà. Du coup, en épilogue, on a vu le destin de nos persos. Bon, Edwin, puisque vous savez tous que c'était un vampire, il est devenu un chevalier de sang. Zomb, je sais plus ce qu'il est devenu, je crois qu'il est devenu mage. Ouais, il est devenu un bon mage, et si je ne me trompe pas, il a fait plein de recherches, tu vois, par rapport à des potions, etc. Et à la fin de sa vie, il a découvert une potion qui était beaucoup trop puissante pour lui, et il est mort à une cinquantaine d'années, tu vois, en découvrant une potion qui était beaucoup trop forte. Ouais. Mais il a fait des innovations, il a bien vécu. Alec, il est parti en mode pirate elfe, je me souviens. Il y avait une flotte.
Ouais, en fait, l'histoire, c'est qu'il s'est passé des trucs à Ultuan, et plus ou moins, on l'a retrouvé une centaine d'années plus tard, en tant que capitaine elfe de la dernière flotte qui avait d'Ultuan, parce qu'Ultuan s'était plus ou moins rasé, et les humains avaient été partis coloniser le vieux monde. Une histoire comme ça, je me trompe pas. Ouais. Et du coup, et enfin, mon personnage, mon nain, qui lui, dans l'auberge, dans la montagne, qui a un jour croisé une expédition naine qui comptait aller réclamer un carac perdu, et qui s'est proposé en se faisant élire, en faisant élire le futur roi du carac par l'expédition naine. Et du coup, on ne les a plus jamais revus. Et Ils ont eu une mort glorieuse, probablement. en vrai, cette fin-là, je la trouve particulièrement, en fait, le fait d'avoir écrit, tu vois, ce qui s'est passé à la fin, je la trouve particulièrement stylée. Ouais, j'avoue, c'était sympa. Ça, Après, c'était, du coup, ouais. c'était le meilleur truc de l'aventure. Ouais, et du coup, globalement, on avait eu la fin bon vivant. Ouais, c'est ça, vous avez eu la fin bon vivant. Après, il y avait d'autres fins, je sais pas c'était quoi. Il y avait la fin découverte du mystère, il y avait la bad ending, il y avait la fin aussi où vous devenez des colonisateurs, où il y avait aussi la fin où vous partez dans les principautés frontalières pour devenir des nobles, etc. Il y avait la fin légende où, si je me trompe pas, vous cassez la gueule à des gros trucs de démons et à l'homme bête qui défonçait tout. Donc il y avait plein de petites fins, etc. Parce que de toute façon, cette campagne était complètement ouverte. On n'a jamais pu partir à des trucs ouverts. Et au final, vous avez eu la campagne Bon Vivant. Ouais. Où Je vous. me résumais. Ce qui, basiquement, vous résumez le plus, c'est ce qui vous a satisfait à la fin. Ouais. Parce que quoi qu'on puisse dire, la fin fut satisfaisante. Ouais. D'ailleurs, je tiens à noter que j'avais fait une petite description par rapport à Ebola, où j'avais dit que Ebola avait été mort et qu'au final, tu vois, sur sa tombe, s'était reposé, tu vois, une. Comment il s'appelait? Mais je me rappelle plus trop, mais je me rappelle juste qu'il y avait une description de sa tombe et quelqu'un qui lui posait, tu vois, un petit bouquet de fleurs avant de partir, tu vois, avant de partir. Tu vois, comme si, style, il y avait quelqu'un qui tenait encore à elle et qui, tu sais, lui disait au revoir. Et qu'il y avait aussi, tu vois, sur sa hache, son arme, qui était plantée, tu vois, sur le truc, des fleurs qui avaient commencé à pousser, etc. Pour montrer les années qui s'étaient passées. Ouais. Et Wilson qui était mort dans l'incendie de son auberge, tué par ses propres enfants qui étaient devenus des aberrations du chaos. Ah, mystère, mystère. Bon, je vais développer ensuite. Ouais. C'est un mystère, mais pas trop. Du coup, voilà, c'était les aventures de l'enfer au Warhammer V2. Et donc, Pinou, le mot de la fin? Ouais, j'hésite entre être poli ou pas. Tu veux être poli ou pas? Voilà. Bon, on va être honnête. C'est vrai qu'on était cons, qu'on faisait que de la merde. Mais faut être honnête, c'est vrai qu'à certains moments on s'est bien amusé. Il y a des scènes qui étaient goldées, il faut l'avouer. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est le passé, et maintenant on fait du JDR de bien meilleure qualité. Après tout, on était des jeunes Des MJ. fois. Je t'emmerde. Je Des t'emmerde fois. beaucoup, Pidou. Donc voilà, le meilleur fédéral, ça reste trop fan. Quel fils de pute. Bon, je vous souhaite. On pense ça au montage. Ah non, non, mec, je dis, je fais pas de montage, je me démerde. Bon, après ces paroles remplies de sel de notre ami Pinou, je vous souhaite donc une bonne fin de journée pour cet épisode. Oh là, ça doit être l'épisode 3. Je sais pas. 3. Attends. Non, l'épisode 4 de la taverne du Griffon. Parce que j'ai encore l'épisode 2 à uploader, mais ça n'est toujours pas uploadé. De toute façon, je pense que quand vous recevrez cette vidéo-là, je pense que l'épisode 2 sera uploadé depuis un petit moment. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et Inch'Allah, mon frère. Ciao! Bismillah.